Bonjour à tous, aujourd'hui nous entamons le cinquième et dernier épisode sur la création d'une application de gestion de liste de courses. Alors nous allons maintenant nous attarder sur le composant Edit List ainsi que sur la méthode qui va nous permettre de télécharger notre liste de courses sous format PDF. Mais avant ça, on va ici retourner au niveau de notre modèle et apporter une petite correction. Alors ici, c'est une fonction, donc parenthèse, qui ici nous retourne le console log et de même pour le catch. Une fois enregistré, notre application redémarre avec cette fois-ci un seul message. En appuyant sur un des boutons pour modifier notre liste de courses, nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est avoir une page qui, vulgairement, ressemblerait à la page d'ajout d'une nouvelle liste de courses, avec le nom de notre liste de courses déjà remplie, ainsi que les produits que nous avons dans notre liste de courses. Sauf qu'au niveau du template, on lui a dit ici, on va te balancer le template Edit List. Alors comme vous le savez, un développeur ne se répète pas. Étant donné que nous avons déjà ce template-là qui est Add List, autant l'utiliser. Donc ici, plutôt que d'utiliser Edit List et de répéter exactement la même chose avec quelques modifications, on va ici utiliser notre template Add List. Donc ici, je copie ça. Et je le colle ici. Je fais une petite bourde. Je rafraîchis. En voulant modifier cette liste de courses, vous le constatez ici, j'ai plusieurs erreurs. Ce qui est tout à fait normal, tout simplement parce qu'ici, on lui a dit le template, ce n'est plus edit list, mais add list. Et du coup, dans add list, si je monte au niveau de add list, ici, j'ai un ensemble de data à laquelle il s'attend à avoir, notamment la liste name ici, le template list, ainsi que les différentes méthodes. Forcément qu'il n'a pas. Pourquoi? Parce que ces méthodes-là, ainsi que les propriétés, sont propres à ce composant-là. Alors pour résoudre ce problème, nous avons dit que les pages étaient vulgairement pareilles. Du coup, ici, nous avons besoin également de notre composant edit list du template ainsi que de list name. Ici, nous allons les ajouter au niveau de data. Donc ici, en faisant data, faisant template underscore list. Ici, list name qui est égal à une chaîne vide ainsi que nos produits. Voilà, si j'enregistre, en revenant sur la page d'accueil, et là, du coup, on est bon. Sauf qu'ici, il va falloir remplir avec le nom de notre liste de courses et cocher les produits qui se trouvent dans la liste que j'ai sélectionnée. Donc ici, il va nous manquer deux méthodes. La méthode preset, qui sera, comme on l'a dit, exactement la même. Donc ici, je vais tout simplement le prendre pour le copier. Ici, ancrer la clé méthode. La seule chose qui nous reste, c'est la méthode save project, que nous pouvons également très bien copier. Donc, ce qu'on va faire ici. Par contre, cette fois-ci, il va prendre l'idée de la liste qu'il vient de modifier. Donc, liste ID. J'enregistre. Je reviens sur la page d'accueil. Je reviens sur la page modifiée. Et là, on est bon. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est récupérer la liste avec l'ID qui a été passé en paramètres, et lui filer son nom et cocher les produits. Du coup, pour ce faire, alors ici, je viens de réaliser que vous ne voyez pas l'URL. Donc ici, si j'appuie sur pour modifier cette liste-là, ici, je vois bien le paramètre qui a bien été passé ici, l'ID de la liste. Donc, une fois que mon composant a été monté, je vais devoir dans un premier temps récupérer la liste correspondante. Donc ici, je vais mettre récupérer
liste correspondante. Alors ça, on l'a déjà fait dans le composant viewList. Donc ici, on revient et on la récupère. Alors maintenant, il faudra juste ici modifier avec list underscore name. Ici, on récupère la liste et on récupère surtout le nom de la liste. Et on va également récupérer les produits de la liste dans une variable product. Donc ces deux variables-là, au niveau des data, ce sont celles-là. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de récupérer tous les labels. On récupère tous les labels, on regarde ce qui est écrit dans les labels, et on va comparer avec tous nos produits qui se situent dans la liste des produits. Si ces produits-là sont égaux, alors je vais cocher les labels. Ici, récupérer tous les labels. Comparaison avec les produits de la liste. Du coup, ici de this product. Donc ici de this product. Si égal, alors je coche. Et je coche quoi exactement? Je vais cocher l'enfant du label. Ça, on revient au niveau de add list. Ici, vous voyez bien que le checkbox se trouve à l'intérieur du label. Donc ici, c'est l'enfant. Donc ici, on fait let labels qui sera égal à document query selector all qui va récupérer dans les LI tous les labels. Ensuite, on va boucler dessus. Donc ici, on a besoin de faire deux boucles, car ici, nous allons devoir dans un premier temps boucler sur les labels et boucler sur nos produits. Donc ici, je vais faire let i égale à 0. Donc ici, je ne crois pas que l'ordre ait vraiment une importance. Ici, on va commencer, nous, par boucler sur les labels. Labels.nymph i plus. Alors ensuite, on refait un for, par contre, avec la variable j qui est égale à 0. J étant plus petit que this product.nymph j plus. Maintenant, on vérifie si les labels, donc si i des labels, donc ici, on va parcourir nos labels. Alors, vous avez vu ici, ça commence par une majuscule et il va falloir tout mettre en minuscule pour pouvoir faire une comparaison correcte. Donc ici, je vais faire le inert text, point, tout lowercase pour transformer en minuscule. Je dis, est-ce que ça, c'est égal à this product de J? This product de J. Si c'est le cas, alors on va checker seulement les labels qui contiennent nos produits, du coup en l'occurrence J. Point children. Alors si on fait ça, ça nous donne un tableau avec tous les enfants des labels. Donc ici on veut le premier enfant. Ici on va lui changer un attribut
qui est l'attribut checked. Et on met ça à true. Ici, on fait enregistrer. On recharge tout ça. Du coup, on retourne pour modifier cette liste-là. Alors ici, c'est normal, j'ai fait une petite erreur. Si on revient sur la page d'accueil, nous allons appuyer pour modifier cette liste-là. Et ici, vous constatez que mes produits ont bien été cochés, qui sont différents de cette liste-là. Alors maintenant, il nous reste à coder la fonction de sauvegarde. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est modifier le texte. Ici, ce ne sera pas sauvegarder la liste, mais modifier la liste. Pour faire ça, on va mettre une variable au niveau de data. On va lui dire quel est le type. Et ici, le type, c'est edit. On vient au niveau de addList. Et ici, nous allons vouloir modifier le texte, sauvegarder en éditer ou modifier. On utilise le double accolade. Ici, on va le tester le type. Donc ici, si type est égal à edit, alors le texte sera modifié. Sinon, ce sera sauvegardé. On sauvegarde. On vient ici. Et vous voyez qu'ici, il y a bien écrit modifier la liste. Si on revient ici et qu'on ajoute une nouvelle liste, ici, il y a bien sauvegardé la liste. Maintenant qu'on va appuyer sur le bouton modifier la liste, il va falloir envoyer une requête au backend pour qu'il modifie notre liste. Du coup, pour la méthode SaveProduct, on va utiliser Axios. On va utiliser le verbe put pour spécifier que c'est une modification. Server link. Ici, on va utiliser l'URL edit list. Tirer, ce sera l'ID de la liste. Alors, autant pour moi, ici, il ne prend aucun paramètre. Puis l'ID, on peut le récupérer tout simplement comme ça. En deuxième paramètre, il prend les informations que nous voulons envoyer. Donc ici, en l'occurrence, ce sera les produits. Donc ici, en faisant list product. Le nom de la liste, ici, en faisant list name égale, si on va plutôt coller ça, list name égale list name. Donc c'est tout simplement les data. Donc si tout se passe bien, on fait un then, on récupère la réponse, dans lequel nous allons vérifier au niveau des data, success, si c'est égal à OK. Si c'est OK, alors on va le rediriger sur la page d'accueil. Et avant ça, on va lui envoyer un message. On va utiliser session storage, set item. La clé, c'est message. Et le message sera la réponse. Data. Message. Alors maintenant, il va falloir s'attaquer au backend. Du coup, on revient sur notre fichier serveur.js. Juste après, il ajoute une nouvelle liste. On fait un app.put edit-list qui prend ici un ID. Donc ici, l'ID sera exactement la même ici. Comme d'habitude, avec la request et la réponse.
on va utiliser une méthode de notre liste qui sera edit et list. En définissant la request et la réponse. Si cette méthode n'existe pas, il va falloir la créer. Donc juste en dessous de add new list, on crée une méthode statique. Edit list qui prend la request et la réponse. Ici, on va utiliser notre instance de liste. Là, on veut modifier un seul document, du coup, on dit update one. Il prend en premier paramètre des critères. Donc ici, en l'occurrence, c'est underscore ID, la request.body.id. Et le deuxième paramètre, il prend les données. Ici, en l'occurrence, le name, donc qui se trouve dans la request, body.name. Et le produit qui se trouve dans la request, body.product. Alors ici, c'est product et list. Donc, à bien faire attention à ça. List name. Donc là, then, si tout s'est bien passé, il récupère alors la réponse. Il va renvoyer avec la request un JSON avec success égal à OK. Et message qui est égal à là. On va plutôt utiliser les backticks ici. Là, liste avec le nom. Request.body.listename. Ah, bien. Modifier. Nous allons essayer cette méthode-là tout de suite. Ici, on vient pour modifier cette liste-là. Je commence à cocher et là, j'ai une erreur. Si on vient au niveau de la console, il y a une erreur puisque lorsque je coche une des cases, il y a la méthode addProduct qui se lance et il n'existe pas dans le composant editList. Nous allons créer cette méthode-là tout de suite. Qui est une méthode product underscore name. Alors ici, cette méthode-là fera exactement la même chose que la méthode qui se trouve dans le composant addList. Et ce que je fais, c'est je le prends ici et je le colle. On réessaye tout de suite. Ici, je viens pour modifier cette liste-là. Ça a l'air de fonctionner. J'appuie sur modifier. Alors, ici, il me dit que list name, il ne connaît pas. Donc ici, je coche des nouveaux produits. Là, je fais modifier la liste. Et ce n'est pas avec la request, mais avec la response. Alors ici, du coup, on remplace par response. Et pour éviter les erreurs, du coup, on va modifier ça en mettant update true. Bien qu'ici, on n'utilise pas le retour. Et ici, autant pour moi, ce n'est pas body, mais params. Donc si je fais ça, cette fois-ci,
j'ajoute deux produits, j'appuie sur modifier, et là, j'ai mis un message qui me dit que ma liste a bien été modifiée, qui disparaît aussitôt. Et si je vais sur ma liste, alors ici, la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas, c'est que j'ai fait une petite erreur de logique au niveau de l'affichage. Dans le composant Edit List, dans le Mounted, ici, ce n'est pas le label de J, mais le label de I que je peux cocher. Ce qui est tout à fait logique ici, puisque I parcourt nos labels et non J. Donc en remplaçant par le I, je reviens sur la page d'accueil. Et cette fois-ci, je vais rajouter fruits secs, farine, chocolat, pâtes, purée. Là, je fais modifier la liste. Ça affiche bien le message qui va disparaître aussitôt. Et cette fois-ci, si je reviens sur la page pour éditer une liste de courses, ici on constate que les produits ont bien été cochés. Alors maintenant, nous allons nous attaquer à la méthode export qui nous permet de télécharger notre liste de courses. Alors ici, nous avions déjà créé notre méthode. Si on retourne dans home.js, nous avons créé un lien avec. Lorsque je clique sur une liste qui prend la méthode export list, qui prend en paramètre l'ID. Donc on peut venir au niveau de app.js. Alors ça, on n'en a plus besoin. On va utiliser Axios pour envoyer une requête au backend. En utilisant URL avec notre serveur link avec l'URL export list et qui prend en paramètre l'ID. Quand c'est bon, je récupère alors ma réponse. Je vérifie. Est-ce que c'est bon? Réponse data. Success. Est égal à OK. Alors je fais session storage. Cet item. Je mets dans la clé message. Et ici, je lui envoie le message qu'aura envoyé le backend. Data. Message. Maintenant, nous allons repercuter cette URL là au niveau de notre serveur. Donc on vient ici. Au-dessus de Edit, on fait app.get. Export list. Il prend le paramètre qui est l'ID. On va tout simplement ici copier ça. Avec la request et la response. Nous allons créer une méthode à notre contrôleur list. On va appeler ça export list tout simplement. On fait la request et la response. Maintenant, nous allons créer cette méthode là. Après le edit list, on crée une méthode statique qui prend la request, la response. Là, on va récupérer notre ID, faisant const ID égale request params. Ce qu'il va falloir faire, c'est rechercher la liste correspondant à l'identifiant. Donc ici, on va utiliser notre modèle list. On va faire un find by ID et on lui refile directement l'ID. Là. Si on est bon ici, on récupère la liste sur laquelle nous allons effectuer certaines choses. Ici, on peut très bien lui envoyer également un catch avec notre erreur, faisant tout simplement un console log. Point message. Alors on l'a dit, cette méthode là
il y a peu de chances que ça rentre dedans, au moins que l'URL ne soit pas bon. Et maintenant, une fois que nous avons notre liste, nous allons créer le PDF correspondant. Donc ici, nous utilisons PDFkit. Je donnerai l'URL en description. Donc PDFkit, c'est un paquet qui permet de créer et générer des PDF. Là, ici, nous l'avons déjà installé. On va pouvoir aller ici au niveau de l'exemple pour voir comment il fonctionne. Donc ici, on a besoin d'inclure notre PDFkit et le FS pour pouvoir lire et écrire dans un fichier. Ici, on vient tout en haut. Donc pour créer un nouveau document, nous allons créer un nouvel objet, laquelle nous allons nous filer le nom de notre fichier. Donc ici, seulement lorsqu'on a trouvé la liste de courses correspondante, ici on va faire un const, on va l'appeler doc, par new pdf document. Ensuite on va faire doc pipe qui signifie tuyau. Là on peut lui donner notre stream, c'est ce qui va permettre d'écrire dans notre fichier. Utilisant le paquet fs create write stream qui prend le nom de notre fichier. Donc ici on va l'appeler, on va utiliser les backticks. Alors déjà on va le mettre dans un dossier qu'on va appeler export. Et dès que nous avons notre liste, on va pouvoir prendre le nom de la liste. Donc ici en faisant list.name, sans oublier ici le .pdf. Alors si on regarde comment est formaté notre PDF, donc ici j'ai une liste de courses. Donc vous voyez qu'ici moi j'ai inclus une image, avec ici le texte avec le nombre de produits et une liste avec mes produits. On revient ici, nous allons pouvoir positionner une image, donc en faisant un doc grâce à la méthode image qui prend en premier paramètre la source. Donc ici notre image se trouve dans assets, img, notre image s'appelle icons. Panier-96 PNG. Un deuxième paramètre, il prend l'emplacement dans lequel il sera. Donc ici, nous, il est en haut à gauche. Ici, moi, les valeurs que je mets, c'est des valeurs qui me vont. Évidemment, vous pouvez mettre les valeurs que vous souhaitez. Une valeur en X, des valeurs en Y. Donc ici, je dis, tu te mets à 100 pixels à partir de la gauche et tu te mets à 10 pixels à partir du haut. On a également le troisième paramètre qui sont les options. Ici, on va retrouver plusieurs options, notamment l'option fit qui permet de fixer une taille à notre image. Oui, ici un tableau. Ici, moi je donne une taille de 60 pixels sur 60 pixels, donc ce sera un carré. Alors, on a accès à pas mal d'options. Si vous voulez savoir quelle option est utilisable sur quelle méthode, sur les sites internet, on peut les trouver. Par exemple, si je vais dans images, donc là il nous explique un peu par rapport aux images. Donc ici, on a des exemples. Dans les options, on peut voir ici qu'on a la largeur de notre image. On aura également accès à d'autres méthodes concernant nos images. Et ensuite, nous allons pouvoir afficher notre texte en grand. Ok, ce texte-là. Donc, on fait doc. On va pouvoir utiliser la méthode font-size qui permet de donner la taille du font. Donc ici, on va mettre une police assez grande. On fait un doc. Si on va vouloir écrire un texte, le texte sera tu as. Ici, on va utiliser notre liste. Liste. Point. Donc ici, c'est le tableau de nos listes. Point. Et nous on veut la taille de cette liste.
point dans, ici on va utiliser le nom de notre liste. Dans la liste point name. Comme deuxième paramètre, il faut prendre des options. Donc ici, avec un objet, on va lui dire qu'il va s'aligner au milieu. Donc faisons align center. Ici pour l'alignement horizontal, on va dire bas line également à center. On va également mettre le texte en gras en faisant un font style à bold. Une fois qu'on a ce texte là, nous allons lui filer notre liste. Donc en faisant un doc, utilisant la méthode liste qui prend en paramètre un tableau. Ici, notre tableau, c'est le tableau de nos listes de produits. En deuxième option, on va dire son emplacement par rapport à X, donc ici 5 pixels de la gauche, donc sera aligné avec notre image ou notre texte. Et ici 100 pixels par rapport au haut, tout simplement, pour qu'il puisse se mettre en dessous de notre texte. Et ici pour finir, on va faire un doc end pour fermer notre tuyau, sinon on risque d'avoir des problèmes de mémoire. Donc une fois que c'est fait, on va retourner du coup la réponse comme d'hab en JSON avec comme objet success OK et message votre liste de courses a bien été téléchargée. Maintenant, on va enregistrer ça et tester. Ici, bon, j'ai quelques problèmes avec Gulp. Donc ici, on va vouloir télécharger la liste de courses qui se nomme test 1. On va vérifier si notre fichier existe. Ici, on fait arriver dans l'explorateur. Ici, nous n'aurons pas notre fichier. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est créer le dossier export. Yes. Et ici, il y a un petit couac, il faut lui dire à partir du schéma courant. On va essayer de télécharger. On a le même retour. Et on va vérifier est-ce que notre fichier est bien présent. Là, on va dans Export, et là, on peut constater que notre PDF a bien été généré. Donc ici, on a bien notre image. Ici, tu as avec le nombre de produits dans la liste avec le nom. Et ici, notre liste ordonnée. Ici, on ne doit pas utiliser le session storage, étant donné que nous ne changeons pas de page. Ici, nous avons une méthode qui s'appelle show message que nous allons utiliser. Il prend en paramètre le message, voilà, response, data, message. Qui met ça. Alors maintenant, on va pouvoir enlever notre console log qui ne sert à rien. Donc ici, cette fois-ci, on va vouloir télécharger cette liste-là. On appuie dessus. Alors comme vous l'avez vu ici, notre message s'est bien affiché, par contre la page s'est rechargée. Ce rechargement est dû à Gulp et non pas à notre code. Ici, si on retourne sur le port 4000, donc le port initial sur lequel nous avons lancé notre projet, et ici, si je fais télécharger par exemple cette liste de courses là, j'y mets mon message qui est affiché 3 secondes et qui disparaît. Et ici, on va vérifier l'existence de notre liste. Et ici, on a bien notre liste de courses qui a 0 produit car nous avions absolument rien rempli. Ce qu'on va faire, c'est que cette liste de courses là, on va la remplir. On va faire éditer. On met quelques produits. Donc, ma liste de courses a bien été éditée. Maintenant, je vais pouvoir le télécharger de nouveau.
j'ai toujours mon message qui me dit que ma liste de courses a bien été téléchargée et qui disparaît. Maintenant, si on regarde au niveau de la liste, ce que ça a fait, c'est que ça a écrasé le fichier initial et l'a recréé avec mes 8 produits. Alors si on revient ici, alors faites bien attention à l'ordre dans lequel vous mettez les instructions, car elles s'exécutent ligne par ligne. Ici, nous avons mis un font size à 20 pixels, donc qui s'exécute pour l'élément qui le suit. Ici, on pourrait se dire, bah tiens, ma liste de courses, je vais mettre un font size beaucoup plus petit. Donc ici, je fais un doc, font size, et je mets par exemple 12. Ici, j'enregistre. Je rafraîchis à ce niveau-là. Et ici, on va rééditer cette liste-là. Et nous allons le télécharger de nouveau. Comme vous pouvez le voir, mon texte lui a toujours un font size de 20, pendant que ma liste lui, il a un font size 12 pixels lorsque je l'ai modifié. Donc ici, on va pouvoir enlever ça. Alors comme vous l'avez vu, PDFKit nous permet de créer des documents PDF. Il nous fournit énormément de méthodes. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous allez pouvoir créer du texte avec pas mal d'options, comme vous pouvez le voir ici. On va même pouvoir créer ici, comme vous pouvez le voir, des dessins. On a accès également à des listes. Donc ici, on aurait pu donner une couleur à notre texte. On aurait pu également lui donner un font. Ici, on a accès à tous ces fonts là grâce à la méthode tout simplement font. Alors je vous invite vraiment, si vous voulez créer des PDF avec Node.js, de vous pencher sur cette bibliothèque. Alors ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un peu de nettoyage. Par exemple, au niveau des méthodes wanted, certains sont restés avec du texte. Ici, on va pouvoir, donner qu'ici on n'utilise pas, effacer. Généralement, tout ce qui est console log, etc., on va pouvoir déseffacer pour donner un code beaucoup plus propre. Évidemment, rien ne vous empêche de mettre des descriptions sur chaque méthode. Alors comme vous le voyez ici, avec un seul fichier Vue.js qui fait, on va dire, 250 lignes, on peut créer quelque chose de très complet. Je vous invite d'ailleurs à améliorer ce projet. Et voilà, ceci marque la fin de cette série sur la création d'une application de gestion de liste de courses. N'hésitez pas à me faire le maximum de retours possible, que ce soit sur YouTube, sur Discord ou encore sur Twitter.